Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la conjonction Neptune-Saturne qui aura lieu en Bélier. Avant, je voulais vous dire que je vais faire une guidance par la suite. Cette guidance va être différente de ce que je fais d'habitude. Vous allez comprendre, restez bien avec moi. Donc, on va parler de cette conjonction Neptune-Saturne qui aura lieu en Bélier le 20 février 2026. Elle aura lieu dans le signe donc des Béliers à 0 degré. Ce point-là, on l'appelle le point vernal ou le point gamma. C'est le premier signe du zodiaque et nous sommes en année universelle 1. Donc pour vous dire que ce sera vraiment du renouveau, un nouvel élan. La prochaine conjonction Saturne-Neptune en Bélier aura lieu en 2528, donc vous pouvez imaginer la rareté du phénomène. Vos parents, vos grands-parents, vos petits-enfants, personne ne connaîtra cette conjonction à part vous à l'heure actuelle. La prochaine conjonction Saturne-Neptune aura lieu quant à elle en 2061 en Gémeaux, donc il y aura d'autres facteurs du fait qu'elle sera en Gémeaux. La dernière conjonction en Bélier s'est produite en 1703, il y a environ 323 ans. Donc c'est pour ça que je vous disais que vos parents, vos arrière-grands-parents, vos arrière-arrière-grands-parents n'ont pas connu cette conjonction. Louis XIV était roi à cette époque et Pierre le Grand était tsar de toutes les Russies. Vous allez comprendre pourquoi je vous parle de lui, mais tout à l'heure. Dans cette conjonction Saturne-Neptune, on nous invite à quoi? On nous invite à abandonner certains schémas pour faire entrer de nouvelles structures. Avec Saturne, on va aller vers une nouvelle ère réaliste. Avec Neptune, on sera plus dans l'illusion. Alors, que représente Neptune? C'est la planète justement de l'illusion du rêve. C'est la planète des poissons également, la planète du collectif. Dans le signe des béliers, on va avoir du mal à comprendre les choses. Le visible va rester dans l'invisible. On parle de situations floues qu'on pourrait appeler le flou neptunien. On va parler aussi de mensonges au niveau collectif et surtout au niveau officiel. Saturne, quant à elle, qui est la planète des Capricornes, c'est la planète aussi du réalisme, des responsabilités, du temps, mais aussi des règles, des lois, de l'ordre. On fixe des limites. Avec Saturne, on doit comprendre les choses, prendre son temps pour les comprendre. Elle est restée 3 ans dans le signe des Poissons. Donc pour beaucoup d'entre vous, il y a eu des blocages, il y a eu des lourdeurs. En Bélier, c'est une mise en avant des faiblesses au niveau mondial. Saturne et Neptune rentrent ou sont rentrés en Bélier le 26 janvier pour Neptune, le 14 février pour Saturne. Elles ne sont pas à l'aise dans ce signe. Ce sont 2 planètes d'eau et le Bélier est un signe de feu. Le Bélier, avec lui, on va vers l'action, on va de l'avant, parfois sans réflexion, on fonce. Alors, il faut savoir que cette conjonction Saturne-Neptune a lieu tous les 36 ans. La dernière était dans le signe du Capricorne. C'était en 1989. Donc, si vous connaissez un petit peu votre histoire, vous savez qu'en 1989, c'était la chute du mur de Berlin. Il faut imaginer que pendant quelques mois, même quelques mois plus tard, l'Allemagne était divisée en 2 et elle s'est retrouvée. Et ça a fait boule de neige et ça a impliqué beaucoup de choses par la suite. Par exemple, l'effondrement de l'URSS en 1991, le traité de Maastricht qui va amener vers la monnaie l'euro. J'ai d'autres exemples, la guerre de Yougoslavie, je ne sais plus la date, mais la guerre en Yougoslavie. Avant, c'était en 1953. Donc en 1953, c'était la mort de Staline. C'était la fin de ce qu'on appelle l'ère stalinien. Et pareil, tout ce que ça implique. Ça a fait boule de neige. En 1917, donc 36 ans avant, c'était la révolution bolchevique et la chute des Romanov. Le tsar a été tué, lui et sa famille, pendant cette période. C'est pour ça que je vous parlais de Pierre le Grand,
car ça concerne beaucoup, je trouve, la Russie, d'avant et d'aujourd'hui. Alors, je pose une question, peut-être que ce sera la fin également, la chute de Poutine. On verra dans les mois, dans les semaines, dans les années qui viennent. Et je vous invite à refaire le calcul 36 ans avant, encore 36 ans avant, et vous allez voir qu'il y a des moments comme ça qui étaient très forts pendant ces périodes-là. Je voulais également vous dire que le 28 février, je vous invite à lever le nez vers les étoiles, car plusieurs planètes vont être alignées. On pourra les voir à l'œil nu. Il s'agit de Vénus, Mars, Saturne, Jupiter, Uranus et Neptune. Elles seront visibles à l'œil nu et elles seront alignées. Voilà, on continue, on va faire la guidance, on va voir ce que les énergies nous envoient pour cette conjonction. Alors, j'ai tiré la carte Taormine. Je ne résiste pas au changement, le changement peut être une force créative, je peux développer mes points forts. Donc, vous voyez, avec Neptune, on parle également de création, on parle de choses comme ça. Donc là, on vous dit que le changement peut être une force créative. Donc, il va y avoir du changement peut-être dans la création. En tout cas, vous allez développer vos points forts, peut-être dans la création, justement. Ensuite, on va utiliser l'oracle God and Witch and God, pardon. La liqueur du mur d'Aspasie, et l'hippocampe d'Amphitrite. Alors, avec la liqueur de mur d'Aspasie, on vous dit d'accueillir les autres. On vous parle d'hospitalité, de profiter et de service. Cette carte t'encourage à ouvrir ton cœur et ta maison aux autres, cuisine ton plat préféré ou fais-toi livrer et partage de beaux moments avec un ou plusieurs de tes proches. Si tu pioches la liqueur d'Aspasie, il est peut-être temps de rendre un service à quelqu'un. Et avec l'hippocampe d'Amphitrite, on vous dit de ne pas vous fier aux apparences. On vous parle de monstres, de confiance et de démasquer. Cette carte encourage à voir au-delà des apparences et confiance en ton cœur. Les monstres ne sont pas toujours ceux qui paraissent l'être. Reconsidère une situation si tu t'interroges sur les intentions d'une personne. Donc, vous voyez, on reste quand même dans cette situation floue avec Neptune. On reste quand même dans cette situation floue qui fait que, c'est pas très clair en fait. Alors, on continue avec l'oracle des arbres médecine. Vous avez la 10, choisissez la joie, alors tout s'allège. Cette carte vous ouvre l'accès à la joie, une opportunité se présente de traverser ce qui survient avec la joie de vivre comme allié. Décidez dès maintenant d'accoster sur cette rive où l'incroyable miracle de la vie transforme les difficultés de l'existence. Si vous choisissiez le sourire et les rires pour en refléter tout l'éclat. Peut-être le ciel de votre vie s'est-il obscurci de nuages gris. L'optimisme est la clé. Quelles que soient les circonstances, drames ou insatisfactions, soyez sûr que choisir la voie de la positivité est à votre portée. Une aide céleste vous est donnée. On continue avec l'arbre médecine des bilans d'automne. Un retour à soi pour faire un point s'impose. C'est une phase de transition, une invitation à vous préparer au retour à soi pour l'heure des bilans et du lâcher-prise, une période de tri et de récolte à la fois. Quelle que soit la saison, vous êtes invité à faire un point, à rassembler les expériences vécues, les défis relevés, les échecs. Voyez, là, c'est Saturne qui parle. Là. Où en êtes-vous de vos rêves, de vos objectifs? Avez-vous tenu vos engagements? Ce temps est propice à une mise à jour de ce qui vous permet d'avancer et inversement de ce qui vous freine pour vous en délester. Un entre-deux nécessaire, même s'il est inconfortable pour votre chemin d'évolution personnelle, selon la loi des cycles. Et vous avez la nuit noire de l'âme, affrontez vos parts d'ombre pour renaître à la lumière. Cette carte est une opportunité de retrouver le chemin de la lumière, la vôtre. Vous traversez peut-être un passage chaotique ou même effrayant.
Il vous arrive parfois que les tensions soient à leur comble, vos repères chahutés. Vos peurs les plus profondes semblent voiler votre soleil de son ombre. Vous avez un défi à relever. La guérison de la blessure fondamentale, l'illusion de la coupure avec la source, avec le divin. Donc, vous voyez, là, c'est Neptune qui parle. Le moment est venu d'affronter vos parts d'ombre pour renaître à la lumière. Il est bien naturel d'appréhender, de plonger dans ces abysses. Toutefois, soyez sûr que vous avez les ressources nécessaires pour traverser et de précieux alliés, vos ancêtres. Donc, vous êtes protégés. Alors, on continue avec l'oracle des miroirs. Vous avez la victoire. Vous avez l'examen. Ah, donc là, il y a une réussite. Il y a une réussite. Alors, peut-être que vous passez des examens où vous êtes peut-être dans une formation ou quelque chose comme ça. Là, on vous dit qu'il va y avoir une victoire par rapport à quelque chose. Peut-être que là, c'était flou pour vous actuellement parce qu'il y a également les accusations. Donc là, on vous dit avec les accusations que oui, vous êtes peut-être montré du doigt parce que on vous croit pas capable de réussir ces examens. Ça ne va pas parler à tout le monde, certes, mais là on vous dit qu'il y a une victoire. Alors ces examens, on entend bien. Peut-être que c'est au niveau formation, mais c'est peut-être aussi au niveau professionnel, au niveau familial, au niveau voilà. Je pense que c'est à tous les niveaux. C'est vraiment à tous les niveaux. Là, on vous montre du doigt avec la carte accusation parce qu'on vous croit pas capable d'aller vers quelque chose de possible. On vous prend en quelque sorte pour, entre guillemets, une imbécile ou un imbécile. Et là, vous allez avoir la victoire sur ça. Il y a vraiment cette notion. Ça, c'est peut-être une période un peu floue pour vous. Donc ça, c'est le côté Neptune, le flou neptunien qui ressort. Dites-moi dans les commentaires si ça vous parle. Alors, on continue avec l'enfermement. Vous voyez, il y a ce flou là qui est là et distance. Alors, c'est peut-être au niveau familial, c'est possible. C'est peut-être au niveau familial. Il y a peut-être quelque chose comme ça qui va faire que vous vous sentez quelque part. Vous êtes montré du doigt avec la carte accusation, mais là, vous êtes peut-être également dans l'enfermement. Vous ne vous sentez pas à l'aise en fait. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Vous êtes comment on dit, vous êtes peut-être, oui, montré du doigt et ça vous chagrine en fait, parce que on vous croit pas capable et ça vous chagrine vraiment. Vous allez mettre de la distance, de la distance géographique, mais pas que. Vous allez mettre aussi de la distance entre vous et ces personnes-là. On continue avec l'oracle Citadelle. Hop. Vous avez le berger. Vous voyez, je vous parlais de votre famille. Oui, effectivement, avec la carte le berger, on vous parle de famille. On vous parle de célébration. Donc, vous voyez, vous aviez la victoire sur un examen ou sur quelque chose, en tout cas, qui ressemble à ça. Donc là, vous allez peut-être même avoir la célébration sur votre famille. Cette victoire qui vient à vous, là, ça va leur clouer le bec quelque part. Et vous avez le peintre, productivité, création. Donc, vous voyez, avec la carte du peintre, on vous parle de création. Vous allez... Alors, peut-être que cet examen-là que vous allez réussir, donc vous allez avoir la victoire, c'est peut-être un examen concernant une création aussi. C'est possible. Peut-être que vous allez être appelé par rapport à vos créations parce que vous êtes quelqu'un d'artiste, en fait, d'artistique, je sais pas comment on dit, artiste. Et là, on vous parle vraiment de productivité concernant ce projet-là. Écoutez, et vous avez le tisserand, redécouverte, transition. Donc là, oui, il y a peut-être, comment dire,
il y a peut-être cette redécouverte de tout ça en fait vous concernant. Hein. Vous ne pensiez pas que votre famille était comme ça. Je pense pour moi que c'est vraiment au niveau familial. Hein. Vous allez vraiment mettre de la distance entre vous et ces personnes-là. Alors pas toute votre famille, peut-être certains de votre famille. Hein. Il y a toujours des canards boiteux, de toute façon. Mais là, on vous parle vraiment de transition. Alors cette distance que vous allez mettre va peut-être être une transition pour vous. Hein. Et on finit avec l'oublier. On vous parle d'opportunités manquées, peur de l'échec. Ben oui, ça va ensemble. Hein. Si vous êtes toujours montré du doigt par votre famille, c'est sûr que là, vous avez peur de l'échec, vous avez peur de quelque chose. Mais il y a vraiment cette notion de victoire qui vient à vous là. Hein. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose comme ça. Hein. Alors, on va finir avec Saturne en bélier et Neptune en bélier. Hop. Alors, Neptune en bélier, on vous dit portez un coup d'épée dans l'eau, vous êtes réceptif aux influences extérieures, restez ancré dans le réel et recentrez-vous. Assurez-vous que vos actes s'appuient sur des motivations solides, vous trouverez bientôt un mentor. Saturne en bélier nous parle d'une flamme en vous aspire à l'indépendance et à la conquête de vos ambitions. Le succès est à portée de main. Vous voyez, avec Saturne, là, on vous parle de victoire, on vous parle de succès. Hein. Mais il demandera effort et détermination. Tenez-vous prêt ou prête, car les événements peuvent s'accélérer. Vos jugements peuvent être arbitraires. Prenez le temps de penser et ne soyez pas trop exigeant avec vous-même. Travaillez en indépendant ou dans un domaine compétitif. Voilà, j'espère que ce podcast vous a plu. Je vous dis à bientôt.